connard me fait des misères. Qu'est-ce qui ne marche pas? J'ai perdu les pipes, j'ai perdu les zips, j'ai perdu le trip. Les quoi? Les quoi? Et le quoi? Ah, vous savez, les pipes, les zips et le trip. Y a pas que ça qu'il a perdu. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce premier épisode de Bip Zip Trip, votre nouveau podcast de discussion libre où dans la tempête, la houle, les grands vents, les côtes lointaines, nous cherchons à retrouver le bip, le zip et le trip. Dans ce podcast, nous sommes deux. Salut Mathilde. Coucou. Coucou. Je l'ai dit trop tôt. Non, ça va, mais coucou. Donc, dans ce podcast, nous sommes deux. Moi, je me situe au Québec, dans un petit village sur la péninsule de la Gaspésie, et toi, tu es également dans un petit village, quoique un peu plus gros, mais dans la région lyonnaise. Tous les deux, nous sommes frangins, frangines, frères et sœurs. Nous avons grandi ensemble, partagé une culture commune, mais maintenant, il y a plus de 5000 kilomètres qui nous séparent, et ils sont rares les moments où on peut parler ensemble, discuter, jaser en bon québécois. Ce podcast, c'est une occasion de ne pas perdre le contact, de nous plonger dans la nostalgie de l'enfance, de s'amuser, bref, partager avec vous et finalement, à l'instar du gars qu'on entend dans la musique d'introduction de ce merveilleux podcast, retrouver le bip, le zip et le trip. Comment tu vas, Mathilde ? Ça va bien, et toi ? Bah oui, ça va. Qui es-tu ? Je suis ta petite sœur, enchantée. Enchantée, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc, je m'appelle Mathilde, j'ai 26 ans. Et du coup, ouais, moi, je suis en France. Je travaille dans le paramédical. Je travaille avec des bébés et des petits vieux. J'aime faire pas mal de choses. J'aime passer du temps avec mes proches, mais aussi passer du temps seule. J'aime bien le cinéma et les spectacles en tout genre. Je suis très bonne spectatrice, mais je ne monte pas sur scène ou je ne fais pas de cinéma. Je regarde. Et voilà, j'aime bien la lecture, je m'y suis mise depuis peu. Je fais de la broderie, voilà, j'aime bien découvrir des petites activités manuelles en tout genre, voilà. C'est quoi le livre que tu lis en ce moment, si t'en lis un, là ? Là, je suis sur Blackwater. Oh ! La série de livres, j'en suis au 6e, je crois que c'est le dernier, il me semble. Oui, il me semble. J'ai fini le 5e il y a une semaine ou deux. Et entre-temps, j'ai lu Encabané, oui. Le livre que maman nous a offert. T'en as pensé quoi ? Bah écoute, j'ai bien aimé. C'était très bref, hein. C'était très bref. Ouais. Mais je trouvais ça sympa. Petit fun fact, l'écrivaine de Encabané est une amie de mon collègue. Mais non. Mais ouais, parce que moi... Mais non. Mais ouais. Moi, je connais des gens. Du peuple. Mais ouais, je connais des gens. Gabriel Filtoshiba... Et tu sais si c'est une fiction ou si ou c'est une histoire vraie, c'est une histoire de cabane ? Il me semble qu'elle est... c'est de la fiction, mais basée un peu sur sa propre expérience. Ok, d'accord, ça marche. Je crois, mais je parle à travers mon chapeau, parce qu'en fait, j'en sais rien, mais je crois qu'elle est partie en nature et elle a vécu un peu des choses comme ça. C'est ça, Encabané, c'est vraiment l'histoire d'une citadine qui va dans la nature, hein, il me semble, qui va vivre en forêt. Ça. Ouais, tout à fait, en plein hiver. Et ça joue un peu comme un journal de bord. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais, ok. Moi, je m'y connais bien comme ça parce que moi, je travaille dans une librairie. Mais oui, présente-toi. Donc moi, c'est Benjamin. Je suis le frère. Je suis ton frère. Je suis parti au Québec il y a 3 ans. Avant, je travaillais dans les salles de cinéma. J'ai eu une petite formation en montage, puis après, j'ai travaillé dans les salles de cinéma. Pendant le Covid, j'ai bougé au Québec en juillet 2021. On était un peu fin Covid. Là. Et j'ai commencé à travailler dans une librairie. J'ai voulu me rapprocher du livre. Je sais que je lisais beaucoup quand j'étais enfant, puis que j'ai arrêté quand j'ai eu un ordinateur portable. C'est à peu près ça qui s'est passé. Je pense que c'est tous un peu... Ouais, on s'est tous un peu fait bouffer par les écrans. Et je sais que moi, dans ma volonté
de retrouver le livre, j'y arrivais pas tant. Je sais que j'avais fait une année de fac de lettres que j'ai pas eu. Et j'ai pas réussi à lire plus que ça à ce moment-là. Il m'a fallu travailler dans une librairie pour me remettre à lire. Voilà. Donc voilà, je suis dans une librairie au Québec. C'est cool. Ouais, c'est cool. Et pourquoi le Québec? Pourquoi le Québec? Ouais, attention, je pars sur une introspection. Ouais, introspection de pourquoi le Québec. Et je crois que ça m'a toujours un peu appelé, depuis très 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 jeune. On avait, tu sais, je sais pas si tu te souviens, notre papa a eu une phase où il s'est beaucoup intéressé à l'histoire du Québec et à l'histoire de la France au Québec. Il est très historien. La Nouvelle-France. Voilà, il est très historien, notre papa. Il y a eu des films qui sont passés par là. Je trouve que moi, j'ai été nourri un peu de tout ça, là, entre le film Le Dernier des Mohicans, un autre film un peu plus obscur avec Gérard Depardieu et une musique de Céline Dion qui s'appelle Nouvelle-France, je pense. Il y avait des bandes dessinées sur le Québec. Il y avait des trucs qui... Et je crois que même l'improvisation a aussi un peu joué là-dedans. Moi, je fais pas mal de théâtre d'improvisation. On en a vu très jeune parce qu'on a un oncle qui en fait. On a été là, on va dire, quand l'improvisation s'est développée en France. Puis on a vu des troupes québécoises. Hein. Ouais, c'est ça, parce que par exemple, on faisait souvent des matchs avec ça. des équipes. Alors, il y avait tout type d'équipes, mais ça arrivait qu'on allait voir le Québec aussi, il me semble. Ouais, c'est ça. Voilà, à un moment, dans un ras-le-bol, je trouvais que je bougeais pas beaucoup, tu vois. J'ai passé... Moi, en travaillant dans les salles de cinéma, le Covid a fait fermer toutes les salles, donc je suis resté pendant 2 ans confiné chez moi, sans rien faire. Être payé, c'était cool, c'était bien, mais tu vois, j'avais pas du tout envie de reprendre. Bah, en fait, c'est là le truc de... t'as l'impression de plus être utile, en plus. Ouais, après, c'était pas tant le problème de pas aller travailler, parce qu'au final, moi, je l'ai pas mal vécu, mais c'est plus, au contraire, le fait de me dire, après autant de temps, pourquoi j'ai pas envie d'y retourner? C'est pas normal. Donc, voilà. Faut dire aussi que t'avais un rythme quand même particulier, hein. On te voyait un week-end sur 2, Ouais, c'est ça. Tu commençais à 13h, tu finissais à 23h, enfin, c'était quand même... C'est ça. Mais bouger au Québec n'a pas changé la chose, vous conservant, tu vois, je on vous ne voit pas plus, moins, mais non, c'est ça. Non, mais peut-être que t'as un rythme de vie qui te va mieux. Ouais. Parce que t'arrives à 23h, bah du coup tu manges, mais du coup tu te couches tard parce que tu traînes un peu sur les écrans, je sais pas quoi, derrière tu te lèves tard, enfin... Ah, c'est ça, c'était... je pense que t'as un rythme décalé du reste qui doit pas être évident non plus. Tout à fait, c'était un style de vie vraiment un peu bâtard là-dessus. Et puis, en fait, il y a aussi eu le coup de chance parce que je voulais travailler dans une librairie, j'ai demandé à plein de librairies en France, puis il y en a aucune qui m'a vraiment répondu sur l'affirmative, parce qu'on est bien plus sur les diplômes et sur l'expérience en France. Il y a vraiment un chômage de masse, donc c'est difficile de faire son trou dans une entreprise, alors qu'au Québec, on est plus dans la pénurie de main-d'œuvre, comme ils disent. Il manque de gens partout, donc il suffit que tu ailles dans une entreprise, puis pof, t'es aspiré, puis... Mais ça a vraiment été... Moi, je l'ai vraiment vu comme... t'as demandé partout en France, à plein d'endroits, et tout le monde te mettait des gros vents. Ouais. Tu vois un truc dans la petite campagne québécoise, tu réponds, et ok. Ouais, c'est ça. Ok, c'est simple. Il y avait besoin, donc voilà. Et puis j'y travaille toujours, on y est bien. Et c'est très bien. Dans l'introduction, on a entendu une scène de film. Ça parle du bip, du zip. J'ai perdu le zip. Oui, vas-y, tu peux le redire. J'ai perdu le bip, j'ai perdu le zip, j'ai perdu le trip. Ça, c'est une scène d'un film qu'on va en parler plus en profondeur. Mais c'est une scène de film de notre enfance. Pour toi, ça correspond à quoi, le bip, le zip et le trip, Mathilde? Dans le film, si on parle du film, c'est le gars qui perd l'émetteur radar, enfin les ondes de l'émetteur radar. Je sais pas si ça se dit, mais on va dire que c'est ça. Oui. Et du coup, il dit qu'il a perdu le bip, le zip et le trip, et en décrivant très précisément quels sons il est censé entendre. Et en fait, on se rend compte que c'est lui-même qui fait les sons. Ouais, c'est ça le gag de la scène, ouais. Si on a utilisé ce titre-là, Bip Zip Trip, c'est parce que en soi, on y voit une corrélation entre nous deux qui sommes maintenant loin. On a vécu une enfance commune, puis là maintenant on est loin, puis on essaie de garder le bip, le zip et le trip entre nous. Imaginons par exemple que tous les deux, nous, on est chacun sur une côte atlantique différente. Moi, je suis au Québec, toi, t'es en France. Imaginons par exemple que nous soyons dans un phare. Fait qu'on ait notre propre phare personnel et qu'on essaye de garder
nous avons notre écran de contrôle devant nous, puis on essaie de garder le bip, le zip et le trip entre nous. Imaginons que ce phare, ce soit une safe place. À quoi il ressemblerait ton phare à toi? Alors moi, il a beaucoup de fenêtres, parce que j'adore les fenêtres, j'adore quand c'est lumineux, tout ça, ce qui n'est pas le cas actuellement chez moi. Enfin, non, je suis méchante. C'est un peu lumineux, mais j'ai 3 fenêtres. Ton appartement a pas beaucoup de fenêtres? C'est ça. J'ai 3 fenêtres, dont un Velux. Ah, ok. Je comprends que tu veuilles une safe space un peu plus ouverte. Je veux plein de fenêtres. Donnez-moi de la lumière. Give me some Non, light. voilà. En vrai, voilà, un truc lumineux, avec une vue un peu panoramique sur l'océan. Une vue aussi sur un magnifique saule-pleureur, parce que c'est un de mes arbres préférés, je trouve ça magnifique. Ok. Voilà, et alors, dans mon phare, tu vois le magasin Cultura. Mon phare, c'est Cultura. Ton phare, c'est le magasin Cultura. Ok. Mon phare, c'est Cultura. Ok. Il y a du livre, il y a du jeu de société, il y a de la musique, Ouais. il y a des activités manuelles. Ok. C'est la régalade. À chaque fois que je vais à Cultura, je craque mon slip. Donc, dans mon phare, c'est Cultura. Ok, mais est-ce que c'est Cultura vraiment où tu dois... Mais j'imagine Non. vraiment, ton phare, il y a Cultura, puis il y a une caissière et tu dois utiliser tes... C'est ça, pour utiliser tes trucs, tu dois quand même payer. Non, t'imagines Ok. bien que non, c'est tout à volonté. Ok. Non, on va dire que j'ai une énorme bibliothèque avec livres, DVD, jeux de société, des petites activités manuelles. J'ai des enceintes un peu dans les 4 coins de ma pièce pour pouvoir mettre de la musique à longueur de journée ou des petits podcasts ou des trucs comme ça. Mhm. Et j'ai un coin avec un canapé immense pour bien s'enfoncer dedans, être bien dans la glande, tu vois. Nice. Et se mater des super films avec un bon écran, tout ça, quoi, tout ce qu'il faut. C'est génial. Et Voilà. de ce que je comprends là, c'est que t'es pas mal une fille manuelle, du coup. Pas trop. En fait, ce que j'ai l'impression, c'est ça. C'est moi de loin, je vois ça et je me dis, c'est arrivé. C'est tout neuf aussi, non? Tu sais, Ouais, je te vois te mettre à la broderie. T'as fait des super trucs à la broderie, des choses. C'est quoi? C'est un intérêt qui a poussé dans les dernières années ou c'est quelque chose qui traînait que t'as laissé éclore ces derniers temps? J'ai toujours aimé voir les jolies choses que faisaient les gens. Ouais. Mais par contre, moi, j'ai un gros souci, c'est que j'ai du mal à faire preuve d'imagination. Dans mon métier, c'est un peu problématique, mais j'ai du mal à faire preuve d'imagination et de oser essayer. Et faire du moche, c'est pas grave, mais tu vois, genre, oser essayer de faire faire du beau, mais passer par le moche avant, et c'est pas très grave, quoi. Et la broderie, c'est venu pendant le confinement. Je pense qu'on essayait un peu tous des trucs différents pendant le confinement. Ah, on s'est tous questionnés. Ah ouais, c'est ça. Et en fait, l'avantage de la broderie, c'est que si je sais ce que je veux faire, j'ai juste à décalquer et après je suis maîtrise. Et en fait, c'est très facile. Donc c'est pas vraiment... c'est pas un truc que je dessine moi, c'est un truc que je trouve un modèle ou tu vois, quelque chose comme ça. Et après, j'ai juste à le reporter sur le tissu. Et après, j'ai toujours bien aimé faire des petits trucs de peinture ou quoi, mais c'est très laid ce que je fais. Enfin, vraiment, c'est vraiment hideux. L'aquarelle, je commence tout juste. C'est très laid aussi. Donc, pour l'instant, je fais juste du remplissage de dessin. Enfin, voilà. Donc, mais j'ai beaucoup de mal à accepter de faire du moche avant de faire du beau. C'est un peu compliqué. Il me semble que dire j'ai pas assez d'imagination, c'est pas vraiment vrai. Je pense que c'est vraiment une histoire de se juger et de... Oui, je pense qu'il y a ce truc où, là encore, j'ai essayé de faire une aquarelle. J'ai cherché un modèle sur Internet. Je me suis pas dit, tiens, je vais essayer de voir comment... En soi, je peux très bien faire du crayon à papier. Si c'est moche, j'efface, je refais. Mais j'ai trop du mal, donc je prends un modèle sur Internet et j'essaye de refaire. Ouais, c'est tout à fait dans le lâcher-prise. Il y a peu de lâcher-prise. Mais je pense que plus je ferai et plus je serai à l'aise avec l'exercice. c'est clair, c'est très beau de te lancer là-dedans. Je veux voir des résultats. Ouais. Tu sais, je dors... En fait, quand t'es venu au Québec la première année, tu m'avais apporté une couette brodée, là. Je dors toujours dedans. Oui. Je la trouve géniale. Ah, trop chouette. Ouais. C'est une couette avec donc des broderies. Pour expliquer, les broderies, c'est des scènes de films que j'aime et qu'on aime tous les deux, en fait. Ça. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est l'idée de faire une couverture que tu utilises devant la télé. Enfin, tu utilises comme tu veux en soi, mais en fait, je m'étais dit, qu'est-ce que je pourrais me faire pour moi
comme broderie. Et en fait, j'ai des scènes de films que je trouve vraiment belles, que je pourrais me remater, mais à l'infini. Et je m'étais dit, si je pouvais l'ancrer en la brodant, ce serait trop chouette. Je m'étais dit, je vais en faire un t-shirt. Je dis, mais je vais jamais le porter, un t-shirt avec des scènes de films. C'est moche comme tout, tu vois, s'il n'y a pas de lien ou quoi. Donc je me suis dit, je sais pas quoi faire. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai l'idée qui a pop de faire une housse de couette avec toutes les scènes de films que j'aime. Ouais. Et justement, avant de partir au Québec, papa a dit, si t'en fais une pour toi, t'en fais une pour ton frère. Donc c'était mission de faire la broderie avant d'aller au Québec. What the fuck, je savais pas que c'était genre le père qui t'avait dit. Ouais, il a dit, cinéma, si t'en fais une pour toi, t'en fais une pour ton frère. Et je dis, mais tu vois, je savais pas que t'en avais fait une pour toi. J'aimerais bien. Mais je l'ai encore pas faite. Ah, elle t'a juste fait la mienne. Oh, t'es trop mignonne. Oh merde. Mais là, je la vois, j'ai ma petite housse de couette qui m'attend dans un petit tiroir. Et j'ai toutes mes calques qui sont prêts, mais il faut juste que je m'y mette. Et une fois que je serai lancée, je la ferai et je serai à fond dedans. Mais j'ai cartonné pour la tienne, puis du coup, la mienne, je me suis dit, j'ai le temps. Mais c'est un peu le souci, c'est que les trucs pour moi, je me dis tellement, je me le fais quand je veux, que du coup, je me fais pas trop. Enfin, je me suis fait un tote bag, je me suis fait des bricoles, mais je fais surtout des cadeaux pour les gens. Donc, quand j'ai des dates butoirs, du coup, ça fait que je les fais, quoi. Alors pour moi, je me dis, j'ai le temps, quoi. Ok. Donc, voilà. Mais c'est mignon. C'est mignon tout plein. Merci en tout cas pour cette superbe couette. Avec plaisir. J'essaie de laisser de la place. Si tu veux rajouter des films, tu n'hésites pas. Ouais, mais moi je suis pas très bon en broderie. J'ai jamais mais non, brodé mais tu me de ma dis, vie. puis je me ramènerai avec mon petit kit de broderie. Ah ouais, c'est bon. En France, tu le ramènes. Ouais, c'est ça. Et toi, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ton phare alors? À quoi il ressemble? Alors, moi, je sais que c'est sur une île rocheuse, un peu type un peu anglaise ou écossaise. J'adore ces endroits-là. Je suis d'accord. Ouais. Tu manges? Ah ouais, pardon, ça s'entend? Non, c'est pas grave. Ouais, on a tous le droit de manger et on peut manger pendant le podcast. Il y a aucun problème. Donc, je disais, mon phare, il est en haut d'une île rocheuse. Elle est pas très loin de la côte, l'île, mais faut y accéder en barque. Il y a un petit ponton, on y arrive, hop, on sort et en fait, on entre dans une sorte de cavité avec un escalier de pierre qui monte jusqu'au phare. On est dans un truc qui pourrait paraître glauque, mais en fait, de plein jour, c'est très joli. C'est même très... c'est ça, c'est très un peu de pelouse, un petit peu de fleurs. Ouais, c'est ça, on y est bien. Alors, en fait, en haut, donc on est vraiment en hauteur, on a une vue panoramique sur tout l'océan. Et quand on entre dans le phare, là, c'est pareil, il faut monter au niveau de la lentille pour trouver une salle où il y aurait également plein de fenêtres. Il y aurait... une petite station de radio, un peu comme dans le film Fog, The Fog, qui m'a toujours impressionné. En fait, la première partie est plutôt good vibe, même si la seconde partie est vraiment un peu plus film d'horreur. La première partie est good vibe, et en fait, on nous présente un personnage qui vit dans son phare, et c'est une jeune femme qui a sa petite station de radio, et elle a vraiment fait en sorte que ce soit un petit loft. Eh ben, il a l'air bien chouette. Alors pour le coup, tu vois, toi, t'es sur une île, moi, je suis quand même bien attachée à la terre. Toi, t'es sur une presqu'île, donc. Ouais. Ça dénote de nos personnalités. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Est-ce que tu y trouves ton compte? Est-ce que tu considérerais qu'un jour tu pourrais bouger, ou c'est quelque chose qui te passe pas forcément par l'esprit? Alors, j'adorerais être ce genre de personne à pouvoir bouger, mais je crois que je suis trop pantouflarde. En voyage, j'ai toujours ce petit moment de bon, allez, on se rentre, hein. Tu vois, y a ouais, c'est ça. Mais t'es heureuse là? J'adore voyager, mais ouais. Bon. Mais je crois que j'ai pas assez le truc d'aventure, de partir seule ou même dans un autre pays, pas pour y vivre, quoi, pour voyager avec plaisir, avec du monde, mais ouais, j'ai toujours un petit moment dans les voyages où ma maison me manque un peu quand même. Ok. Je vais revenir à ta couette que tu m'as offert. Sur la housse de couette, il y a plusieurs scènes de films, dont une qui nous intéresse particulièrement. Ah oui. Donc sur cette couette, on y voit un simili Dark Vador et un Han Solo Wish qui sont en train de se battre avec des sabres laser, tout enroulés. On imagine qu'on est en 2004. En 2004, on vit tous les deux chez les parents. En 2004, il y a Camaro qui sort son banger Femme Like You. Au cinéma, la France se rue dans les salles pour découvrir Gérard Jugnot en pion mélomane dans Les Choristes. Et puis en 2004, il y a aussi le Big Deal qui s'arrête après 6 années de diffusion. Ouais, t'avais quel âge toi? En 2004, j'avais 9 ans. On avait 6.
En fait, cette année-là, on découvre un des plus gros films de notre enfance, là. Ce film, c'est La folle histoire de l'espace. Il est sorti en salle en 1987. C'est d'abord l'histoire d'un peuple, les Spaceballs, ayant malheureusement consommé toute l'atmosphère de leur planète, les voilà confinés dans un immense vaisseau spatial en quête de succion d'air d'un autre monde. Le président Esbrouf a mandaté le terrible Casque Noir et son acolyte Saint-Cyr pour enlever la princesse Vespa de la planète Druidia, afin de faire du chantage à son père, le roi Roland, et obtenir les codes du bouclier atmosphérique de Druidia. C'est sans compter sur le cavalier de la route, Yop Solo, et son acolyte, Burke, un Moa mi-homme mi-chien, tous deux mandatés par le roi, pour sauver la princesse en échange d'1 million de dollars cosmiques. À bord de leur caravane de l'espace, ils s'engagent dans une aventure palpitante et hilarante où ils rencontreront notamment le sage Yaourt, qui apprendra à Yop Solo les pouvoirs de l'astuce et lui donnera les clés pour vaincre Casque Noir. Est-ce que tu as revu ce film dernièrement, Mathilde ? Ouais. Bah, du coup, tu m'avais proposé qu'on en parle un peu et du coup de le remater. Ouais. Je l'ai regardé il y a quelques jours. Ouais, bon, c'est pareil. Mais je pense que ça faisait des années que je l'avais pas vu. Ça fait partie de ces films-là qui faisaient partie de la bibliothèque familiale, on va dire. Je sais pas ce qu'ils foutaient là, mais on est vraiment dans un type de cinéma américain qui foisonnait un peu à cette période-là. Là. Tu sais, moi, je sais que j'ai eu une grande période où j'ai découvert les Hot Shots, les parodies, quoi. Ouais, les Y a-t-il un flic, des films parodiques, mais qui vont mettre le paquet pour faire un pauvre gag à la con, là. Moi, c'est ça qui m'impressionne à chaque fois. Tu vois, la première scène de La folle histoire de l'espace, on voit un vaisseau qui passe là. Et en fait, en le revoyant aujourd'hui, je me suis dit, putain, ils se sont tellement fait chier pour un gag à la con. Le vaisseau est vraiment, vraiment, vraiment trop grand. Ça n'en finit plus de passer devant l'écran, tu sais, il passe devant nous, là. Et c'est... Si tu veux, le gars, Mel Brooks, qui a fait le film, de ce que j'ai vu, il a demandé aux équipes techniques qui avaient fait les maquettes de Star Wars de travailler sur son film. C'est comme si, vraiment, ça prenait la comédie au sérieux. Et c'est pareil pour les films comme Hot Shot ou quoi, ça va trop loin pour des gags à la con, mais juste pour faire rire. Et je trouve que c'est parfait, quoi. Ouais, et puis, moi j'ai vraiment eu cette impression là en regardant le film que juste ils se sont amusés. Enfin vraiment, je trouvais que ça transperçait l'écran. Tu te dis, mais ils sont juste éclatés pendant le film, quoi. Ils se sont tapés des barres, tu le sens. Enfin franchement, c'est vraiment génial, quoi. Après, je pense que nous, on l'adore aussi parce qu'on l'a saigné petit et que tu le découvres maintenant, surtout si on te le vend comme on le vend nous, je pense qu'il est pas si drôle. Enfin, je sais pas, en fait. J'arrive pas à savoir si c'est vraiment drôle ou si c'est parce que nous, on a été versé avec, enfin, qu'on a grandi une partie de notre enfance avec. Mais je trouve qu'il est drôle, mais des fois, je me dis, est-ce qu'il est vraiment drôle ou est-ce que moi, je perds un peu de... C'est une bonne question, en réalité, Ouais, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'il est hyper bien fait et je te rejoins, moi, en le revoyant cette semaine, j'ai trouvé le jeu d'acteur parfait à chaque fois. Non, mais Casque Noir, il est incroyable. Ouais, Rick Moranis, un super acteur qui a un peu disparu, mais qu'est-ce qu'il était bon. Mais même Saint-Cyr, mimique. Mais je crois que c'est un de mes personnages préférés, Saint-Cyr. Alors, autant petite, mon personnage préféré, c'était Yop Solo, parce que tu sais, c'est le gars mimes et tout, mais là, je trouve que Saint-Cyr, il est incroyable. Franchement, il apporte tout ce qu'il faut, quoi. C'est le bras droit, le bras droit con du chef con qui marche, quoi. Enfin, c'est... on en avait déjà parlé, les cons au cinéma, il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent. Hein. Non, c'est clair. Ils fonctionnent bien. Ouais, ils fonctionnent vraiment bien. Puis, je sais pas, moi, en fait, ce qui m'a sauté aussi au visage en revoyant le film après des années sans l'avoir vu, c'est à quel point tout est maîtrisé quand même aussi. Hein. C'est vraiment une histoire de mise en scène, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. La scène d'intro, quand on présente Casque Noir et quand on arrive à la fin où l'autre il se fait je sais pas trop quoi les couilles là avec l'anneau là, toute cette scène elle est géniale, puis le gag des couilles ça revient tout le temps en fait. Mais oui, ça m'a fait tellement rire, j'étais là, même si tu te rappelles, c'est ce genre d'humour, mais c'est tellement drôle. Mais non, parce que oui, c'est subtil. Alors en fait, qu'on explique un peu, il y a la scène d'intro, Casque Noir est présenté, c'est le Dark Vador du film. Puis il y a un des sous-fifres qui a fait une connerie. Il a devancé ce que Casque Noir devait faire. Et là, Casque Noir utilise une bague qui s'appelle l'astuce. C'est plus ou moins le sabre laser du film. Et puis il va le pointer sur les parties génitales du sous-fifre. Et il va envoyer un laser sur les parties génitales. Et on sait pas trop ce qui se passe. Soit elles disparaissent, soit ça fait très mal.
Je sais pas trop. Ça a l'air de lui faire Mais- mal quand même. Ouais, ça fait très mal. Et ensuite, et on le traîne, il est dans les pommes, on le traîne. Et en fait, pendant tout le film, il va y avoir des moments où Casque Noir va pointer des trucs et les gens vont avoir peur pour leurs couilles, mais c'est juste montré, il y a Oui. rien de plus et je trouve ça génial. Le C'est passage, juste du gestuel. c'est ça, le passage où Casque Noir est dans le désert avec Saint-Cyr et qui dit ah, mon astuce pointe où est la princesse. Elle Oui. est Oh, oui. juste. Et là, ça passe juste un petit peu vers les parties génitales de Saint-Cyr et Saint-Cyr il fait juste. Il met ses Oui. mains en porte. Il y a juste un petit en mouvement de main protection. et c'est Il y a génial. rien de plus et je trouve ça absolument extraordinaire. C'est ça, et il y a tout, et en même temps, il y a pas que les mains, il y a tout son corps qui devient raide, genre de... c'est la petite Putain. panique, là, comme quand tu vois, je sais pas, une araignée dans la voiture, t'es en mode... Oui, c'est ça. Tu te fais des films. Et Vraiment, il il y y a. a ce moment-là où il pointe enfin, où il passe la bague devant lui, mais il y a aussi tous les moments où Casque Noir est vénère d'un truc, quoi. Tu vois, il dit quoi? Ah oui, et tout le Ils monde sont se pas là, met et les t'as tout mains le monde en, qui jette les flingues et qui mettent les mains, enfin, je trouve en ça... protection. Ah, Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vraiment, vrai. genre, il peut s'énerver, c'est vraiment vite. Tu sens qu'il l'a pas fait qu'une fois, quoi. Ce gag est mis en place au tout début du film et il reste Oui. jusqu'au bout, mais avec certaines C'est ça. subtilités. Et sans être trop là non plus. Il y est 3-4 fois, je dirais, dans le Et film. moi, je dirais, il y a peut-être une scène où je me dis que là, on est un peu dans le gras. C'est quand ça se passe au bar, là, avec les filles un Mhm. peu... Oui, les Yop biduches, Solo, un peu, ouais. ouais, Yop Solo et Burke, Et Burke. donc, vont au bar. Là, on est dans un humour un peu gras, juste pour être gras, où il y a la queue de Moa, là, qui passe sous Oui, la jupe qui d'une va sous la serveuse, jupe. puis genre... Ouais. C'est juste ça, là, Mm. où je me dis, bon, ok, c'était pas forcément nécessaire, me semble. Ouais, puis Mais finalement, sinon, ce bar, c'était juste pour faire la scène... C'est Alien, non? C'est ça? ouais, c'est ça. Alors, la reprise d'Alien, mais moi, je l'ai adoré, celle-là. Hein. Par contre, Oui, oui. bon, ça me fait... En plus, c'est l'acteur, c'est le même acteur, donc... Bah, Qui joue dans voilà, je me demandais. Alien. Ok, donc c'est bien. ouais, Et c'est- si non, ça recommence. Donc. oui, c'est ça. C'est John Hurt qui refait sa scène, donc, dans un bar. Donc, nous, on a grandi avec La folle histoire de l'espace. Et je suis allée faire du babysitting une fois. Et il y a une petite qui me dit t'as vu Star Wars? Je dis non, jamais. Ah non, mais là, faut que tu regardes. Je dis non, j'ai pas trop envie, tu vois. Et bon, bah, on en a regardé un. Et en fait, bah, du coup, j'ai eu l'impression que Star Wars était la parodie de La folle histoire de l'espace. Voilà, c'est ça le Et problème. du coup, c'est j'étais là, Quand- quand je tu- vais regarder Star Wars. quand tu découvres un film un peu tôt sans Par la avoir vu parodie, l'original, bah, ça m'a fait pareil avec Top Gun. Hein. Bah, j'avais Et oui, regardé c'est ça. Hot Shot avant Top Gun, puis quand j'ai regardé Top Gun, bah, c'était mort. J'ai ri devant parce que... Je pense que du coup, de pas avoir vu Star Wars, on a peut-être loupé plein de gags ou références quand on était petit, tu vois. Ouais. Mais parce que je pense que les gens qui ont vu Star Wars puis après La folle histoire de l'espace, ils se sont peut-être dit ah ok ça fait référence à ça, ça fait référence à ça. Ah, c'est Nous on l'a clair. pas eu, mais du coup c'est comme Non. si notre Star Wars à nous c'est La folle histoire de l'espace. Donc si on voit les clins d'œil de La folle histoire de l'espace dans le vrai Star Wars, on dirait ah comme dans La folle histoire de l'espace. Pour nous c'est affilié à La folle histoire de l'espace et pas Star Tout Wars. à fait. Quoi. Tout à fait. Puis je pense qu'en vrai, en regardant ce film, nous on l'a vu en VF, je l'ai revu en VF, je continuerai à voir Ouais. ce film en VF, mais je pense que Pareil, d'une, ouais. c'est ça, quand on était gamin, on n'a pas eu les subtilités qui étaient en lien avec Star Wars, même si on voyait à Tout à peu fait. près, tu vois, on savait qui était Dark Vador, on savait qu'il y avait un homme Chewbacca, là, on savait à peu près des choses comme ça, mais ça s'arrêtait là, c'était pas dans les subtilités. Ouais. Mais encore avec la VF, je pense qu'on perd encore d'autres choses. Par exemple, tu savais Oui c'est que possible. Pizzarico, donc qui est un des méchants du film, qu'on voit peu, mais Pizzarico, c'est un homme pizza. C'est une sorte Ouais. de gros verre pizza avec plein de pizzas. Et en fait, il s'appelle... c'est très bon. En anglais, il s'appelle pas du tout Pizzarico. Il s'appelle Ouais. Pizza the Hut, comme Pizza Hut, Pizza the Hut, qui est Ah. en référence à Jabba the Hutt dans Star Wars, qui a un gros verre aussi. Oh là là. Ah ouais. oui, il y a une double... Ouais, il y a un vanne, double. quoi. Il y a une double vanne que nous on n'avait pas, il s'appelait Pizzarico. Mais c'était très drôle. Ouais, Moi, c'est ça. Pizzarico Et me fait toujours nous, rire. final- Ouais, c'est ça. Nous, enfin, on n'a pas eu cette référence-là, mais ce qui nous a fait rire, c'est juste l'intonation de Pizza Rico. Enfin, ces trucs. Pizzarico. Ouais, c'est ça. Puis C'est le truc, juste tu vois un personnage en pizza, quoi. C'est. Ouais.
C'est particulier, ma foi. C'est plutôt particulier. Moi, j'ai noté un certain nombre de références à d'autres films dans le film La folle histoire de l'espace, parce que ça fait pas que une parodie de Star Wars, il y a plein d'autres films, c'est prolifique. Et je vais te demander d'essayer de me donner au moins 3 autres références dans ce film qui sont pas en lien avec Star Wars. Ah, drôle ça. Si Donc, tu en il y trouves a au moins. Alien, Ouais, hein? la planète des singes à la fin. Oui, 2. Je vais trouver. Ah, il doit y avoir un truc avec les petits bonhommes là qui vont me chercher dans le désert, non? Ouais, mais ça, on est plus dans du Star Wars vraiment, je crois, les Wookiees. Ah, ok. Ouais. Il y a une scène vraiment géniale que t'as peut-être oubliée, mais Yop Solo fait un truc à un garde. Oui, il essaye de le tuer, enfin de l'endormir avec le pouce là. Ouais, Il dit, bah, je te fais comme machin dans. Putain, c'est quoi le film? Star Trek. Il parle ouais, de Star Trek, bravo. T'as c'est ça. 3 points. Donc tu m'as dit quoi? Tu m'as dit Alien, La planète des Star singes, Trek. Star Trek. Ça parle aussi 3 films que j'ai pas vus, hein. Ouais, y a pas de problème. Bon, alors attends, je vais te dire, il y a d'autres références. T'as Ouais, Rambo. dis-moi. À un moment, elle dit tu tires mieux que Rambo, là, quand elle parle à la fille, Ok. à la princesse Vespa, qui Ouais. il y a Transformers, avec le vaisseau qui se transforme en une jeune femme, Oui. une ménagère, là, qui va aspirer l'air de la planète. Il y a les Dents de la Mer, je dirais, même si je suis pas certain, c'est écrit un peu nulle part, mais le vaisseau, quand il passe au tout début, il y a quand même une musique qui fait vraiment penser aux Dents de la Mer. Je suis d'accord, Il y a Laurence d'Arabie, quand ils sont dans le désert, je crois que la musique, c'est la musique de Laurence Ah, ça, d'Arabie. j'ai pas. Ok. Et puis il y en a plein d'autres. Alors moi je les connais pas, c'est pour ça que j'ai pas voulu les noter, mais quand on va sur le site Wikipédia de La folle histoire de l'espace, ça dit qu'il y a également les aventuriers de l'Arche perdue. C'est vrai que on va dire que Yop Solo il ressemble un peu à Indiana Jones par moment. Blanche-Neige et les 7 nains, je sais plus, Bah, mais ça me peut-être avec les petits bonhommes quand il les réveille, hein. Dans le désert. ouais, probablement, ouais. En plus, il chante. Ouais. Le magicien d'Oz. Puis d'autres, genre le pont de la rivière Kwai. Mais en gros, c'est prolifique. C'est un film qui aime beaucoup le cinéma. Ouais. Est-ce qu'il y a une scène en particulier dont tu as envie de parler, là, sur ton dernier visionnage? Une scène qui t'a refait rire, que tu as redécouvert, quelque chose? Ouais, moi, il y en a une que j'ai redécouvert, que j'aimais déjà bien parce que ça marchait bien en tant qu'enfant. Ouais. Mais je trouve qu'elle marche encore en tant qu'adulte. C'est la scène où ils doivent chercher au peigne fin dans le désert. Oui. Et le gag à la con de parler au gars qui est à côté de lui avec le mégaphone. Oui. Et derrière de crier sans le mégaphone pour parler aux gens qui sont loin de lui. Oui. Je trouve ça hilarant. Vous avez trouvé quelque chose? Ouais, c'est ça. Et chacun qui répond non, pas ici non plus, même pas un pou. Je l'ai trouvé très rythmée cette scène. Et autant elle fonctionnait bien quand on était petit parce qu'ils disent faites fouiller le désert au peigne fin et tu vois des vrais peignes fins immenses dans le désert. Et l'histoire du mégaphone, ça marchait aussi. C'est ça. Il y a mais je deux trouve qu'elle gars marche à encore, chaque fois. Il y a 2 gars qui traînent un peigne dans le désert pour un peigne immense. Ils ont construit des peignes immenses pour fouiller le désert au peigne fin pour trouver les gentils. Seigneur. Quoi? Est-ce que nous ne l'avons pas trop pris au pied de la lettre? Non, imbécile, on nous a ordonné de passer le désert au peigne fin, on le passe au peigne fin. Vous avez trouvé quelque chose? Pas encore, Seigneur. Et vous? Pas davantage, Seigneur. Et vous? Même pas un peu. Je l'ai beaucoup aimée celle-là, elle m'a surprise, elle m'a re-surprise. Moi, je crois que celle qui marche toujours le mieux pour moi, puis que je trouve encore toujours extrêmement intelligente, c'est le moment où ils cherchent à savoir où ont atterri les gentils. Et pour ce faire, ils vont chercher une cassette du film en cours. Comment peut-il y avoir une cassette du film Spaceballs, puisqu'on est en plein milieu du tournage? C'est une bonne question. Mais il existe un nouveau procédé de distribution vidéo. C'est vrai. Oui, c'est la cassette minute. Elles sont en vente avant que le film ne soit terminé. Non. Et voilà! Je l'ai trouvé! Donc il va chercher la cassette du film, et il rembobine le début du film, et puis ils arrivent au moment où ils sont au moment présent, puis là ils se regardent dans l'écran, ça fait un écran infini de eux qui se regardent, et puis ils disent bon bah quand est-ce qu'on va arriver à maintenant, puis il y a tout ce moment où le présent c'est maintenant, mais quand est-ce qu'on va arriver après, bah ce sera bientôt.
Qu'est-ce que c'est que cette scène? Ça se passe à quel moment dans le film? Maintenant. Ce que vous voyez, c'est maintenant. Tout ce qui se passe maintenant est en train de se passer maintenant. Et ce qui s'est passé avant? On l'a passé. Quand? À l'instant. Et ce qu'on voit maintenant, c'est maintenant. Alors, repassez-le. Quoi? Maintenant? 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 Je peux pas. Pourquoi? Il est déjà passé. Quand? Juste maintenant. Quand est-ce qu'on arrivera à maintenant? Bientôt. Et en fait, ils attendent juste le moment où le film va passer à la scène suivante. Et ils y arrivent à la scène très suivante drôle. et c'est très très Oui, c'est fun. ça. Et puis, j'adore le fait que Casque Noir, tu t'en rends pas trop compte, mais petit à petit, il perd le fil et il comprend rien à ce qui se passe. Parce qu'à un moment, il discute, Saint-Cyr discute avec le gars avec qui il cherche la scène, là, enfin, pour savoir... Il boit son café, non? C'est ça? Je sais pas, il est en train de les regarder discuter entre eux. Et puis ils disent c'est bon, on va les chercher. Et lui il dit mais qui? Et en fait, t'as le casque qui se referme en même temps, oui, genre c'est tu vrai, sens qu'il c'est est ça. perdu, quoi. On les a repérés. Où ça? Sur la lune de Vega. Très bien, veillez à ce que tout soit prêt quand nous arrivons. Mais quand ça? À 19h. Demain à midi, ils seront nos prisonniers. Ouais, c'est vraiment le chef qui perd le contrôle, quoi. Mais qui, de qui vous parlez? Il est vraiment parfait, cet acteur-là, dans ce rôle-là. génial, là. ouais. C'est un petit gars vénère, là. Avec Ouais, son c'est ça, gros, en fait. gros casque. Oh, ouais, c'est ça. Et puis là, je sais pas, tout ce qui est gestuel, mimique, c'est hilarant. Enfin, moi, je le trouve très très drôle. Hein. On va voir si tu connais encore bien les répliques. Ah, je t'en ai mis aussi quelques-unes de côté, hein. Ok, moi je t'en mets une avec une question, en fait. Combien de fois la princesse Vespa est-elle ravie d'avoir fui son mariage avec le prince Valium? Ah bah ça. Attends, parce que moi, je te l'avais mis dans mes répliques. Ah merde. Donc, j'ai juste à compter. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Ah ok, moi j'ai mis 6 parce que j'ai dit le premier. Elle est ravie. Ravie. Pour moi, il y en a 4, mais il y en a peut-être. Ah bah attends, j'avais recompté. Mais ok, ça marche. Ah bah si t'as... Après, moi, j'ai fait juste après qu'elle l'ait dit, donc j'ai pas revérifié. Hein. Donc, Ok. si toi, t'as calculé exprès... Je te demande si tu te rends bien compte de ce que tu as fait. Oui, et j'en suis ravie. Ravie. C'est quoi que tu voulais faire? Ouais, que tu complètes les répliques. Ok, je vais compléter tes répliques. Ça marche, je vais essayer. Qu'est-ce qui se passe dans ce truc? Ça glougloute? Ah, ça froufroute. Ça Oui. glougloute, ça froufroute. Puis c'est tout, non? Vous appelez ça un écran radar? Qu'est-ce qui se passe dans ce truc? Ça glougloute, ça froufroute? Vous appelez ça un écran radar? Non, Seigneur. J'appelle ça une machine à café. Vous en voulez un? Ouais. Ça marche. Bon bah je l'ai pas forcément. Vas-y, je te suis. Attends, je suis chaud là, je suis chaud. Bah après, moi, honnêtement, quand je les voyais dans le film, c'est ce qu'on disait... Enfin, c'est le truc où t'as tellement vu que tu connais les répliques par cœur, et que du coup, t'as la musicalité, en fait. C'est aussi pour ça que je pense que j'ai pas trop envie de le regarder en VO. C'est parce qu'en Non, moi VF, non j'ai plus. toute la musicalité, je sais ce qui va être dit derrière. Donc je vais essayer de te faire Ouais. l'intonation, quand même. Ok. Faut pas que je rigole. On ne fait pas ça... Attends, on ne fait... Attends. Je l'ai. On ne fait pas ça seulement pour du fric. On fait ça pour une montagne de fric. Montagne de fric. Oh, t'as raison. Chaque fois que t'as raison. On ne fait pas seulement ça pour du fric. On fait ça pour une montagne de fric. Oh, t'as raison. Chaque fois que t'as raison, t'as raison. Pas de doute, hein, t'as raison quand t'as raison. C'est n'importe quoi. Chaque Ok. fois que t'as raison. Ça, c'est un truc aussi qu'on pouvait se dire comme ça dans la vie. T'as raison. Mais c'est ça. T'as raison. Chaque fois que t'as raison. Ouais, on peut saluer le beau travail des voix françaises aussi dans ce Ah film. ouais, carrément. Ah mais carrément, là, ils sont forts, quoi. Qui êtes-vous? Burk. Allez vomir ailleurs. Et Non, après, il se présente. Ouais, ok, je suis Burke, je suis un Moa, mi-homme, mi-chien. Je suis mon meilleur ami. Mon meilleur ami. C'est ça, hein? Ouais, c'est tout à fait ça. Je suis un Moa. Je suis mi-homme, mi-chien. Je suis mon meilleur ami. Je conseille à tous les gens d'essayer de voir ce film. Peut-être qu'il vous plaira pas autant que nous, parce que nous, on est vraiment... Ouais. mais je trouve qu'il y a vraiment des trucs géniaux. Quoi? Vous osez passer par-dessus mon casque? Il n'y en a qu'un au monde. C'est ça, non? Ah ouais, alors il y a l'autre qui répond avant. Ah non, c'est ça, oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est la scène de début où il dit... Ouais. Non, je comptais pas passer par au-dessus, je comptais passer par en dessous, Ouais, ou un c'est truc ça. comme ça. Ah non, je suis pas passée par-dessus. En fait, je suis passée par en dessous. Quoi? Vous osez passer par-dessus mon casque? Ah non, je suis pas passé par-dessus. Je suis passé par en dessous. Je recommencerai jamais. Non, ça, c'est la dernière fois, je vous le jure. Oh, merde. Puis après, il essaye de justifier, mais ça marche pas. Ouais, c'est ça. Bref,
pour tout dire, c'est un excellent film qu'on conseille aux gens d'aller voir s'ils ne l'ont pas vu, qu'on conseille à d'autres de le revoir si ça les intéresse. Pour peut-être confirmer ce qu'on dit, le réalisateur, Mel Brooks, a reçu un Oscar d'honneur en 2023. Oh, je savais pas ça. Ouais, il a pas fait beaucoup de films, ce monsieur, mais c'est tous à peu près des bangers, et je crois que son tout premier film, si je dis pas de bêtises, c'est un court-métrage parodique sur l'art contemporain qui lui aussi a reçu un Oscar. Bah, je pense qu'on a bien réussi à se replonger dans notre enfance et donc à reconnecter ensemble, je trouve que c'est chouette. Pour continuer à faire ça, je te propose un jeu qui s'appelle le Kevin Bacon Game. Le Kevin Bacon Game, c'est on prend Kevin Bacon, on prend un acteur, et on essaye de les relier avec les rencontres qu'il a fait dans d'autres films. Je sais pas si tu vois, Kevin Bacon a joué avec telle personne, qui a joué avec telle personne, qui a joué avec telle personne, Ouais, qui a joué avec ça cette se joue en personne. poignée de main. Ça se joue en poignée de main, Tu exactement. sais qu'on est à 7 poignées de main de tout le monde dans le monde? Ça, je doute. Et il faudrait qu'on le sache vraiment. Non, ça se trouve, c'est vrai. En vrai, j'ai Mais déjà c'est entendu. vrai. Petit à petit, moi, je vois les gens il y a des gens que je connaissais à l'école ou quoi, qui commencent à être connus dans des trucs. Et je me dis, hop là, hop, machin. Là, on n'est pas loin de Macron avec Alexis Gendard. Ah oui, alors Alexis Gendard qui est... Alexis Gendard est un plongeur. Ah Hop. oui, oui, c'est ça, c'est le plongeur qui est tombé... à l'inauguration de la piscine olympique. C'est ça, qui était à a pop l'école, sur internet, et je trouve qu'il a réagi mais magnifiquement bien. Je Oui, trouve ça tout génial. à fait, tout à fait. Donc voilà, hop, Macron. Et Macron, bah t'as plein de monde. T'as plein de monde. On est vraiment à pas beaucoup de C'est poignées de main de plein de monde. Hein. Merci C'est Alexis, quoi. Et moi, je suis à une poignée de main de l'écrivaine de Encabané. Mais voilà, et elle a une poignée de main de pas grand monde non plus. Enfin, de plein de monde aussi. Alors, Oui, c'est vrai. D'autres auteurs ou autrices. Tout à fait. Tout à fait. Mais en gros, voilà, c'est ça. Faire ce jeu pour continuer cette connexion entre deux acteurs. Bon, Kevin Bacon, on le connaît pas. Enfin, moi, je l'ai pas vu dans beaucoup de films. Je te propose qu'on choisisse chacun un acteur, une actrice et qu'on essaye de les relier par les films dans lesquels ils ont joué. Allez, carrément. Ok, donc tu partirais sur quel acteur, quelle actrice? Alors, moi, je vais te dire Tom Hanks. Tom Hanks, et moi je partirais donc sur une actrice française. Tac. Je vais partir sur Camille Lelouch. Ok. C'est une mauvaise idée? Non, c'est même très bien. Oh, j'ai direct un truc. Je peux directement t'emmener vers de l'américain. Camille Lelouch a joué avec Benjamin Laverne dans Mon Inconnu. Benjamin Laverne a joué avec Johnny Depp dans Jeanne du Barry. Boum. Ah bon, allez, on arrive à Tom Hanks maintenant. Johnny Depp et Tom Hanks, c'est facile. Johnny Depp a joué avec... il a joué avec Orlando Bloom, il a joué avec... Mais oui. Attends. c'est bon. C'est bien d'être arrivé à un acteur pivot très vite. Ouais. C'est voilà. Keira Knightley. Keira Knightley, ouais. Keira Knightley, mais après, elle a pas joué dans grand-chose après ça. Bah, elle a joué dans... Elle a joué dans quoi? Elle a joué dans Love Actually avec le gars de Walking Dead, avec Hugh Grant. Ok, et Hugh Grant, c'est pas mal ça. Comment il s'appelle, le lieutenant Dan? Le lieutenant Dan, je sais pas le nom de l'acteur, mais je sais par exemple qu'il a joué avec un acteur, tu sais, genre l'acteur qui joue le connard dans La Ligne Verte, là. Pas un détenu connard, tu sais, qui crache du lait et tout, là. C'est Sam Rockwell, lui. Et Sam Rockwell, il a joué avec... il a joué dans Les 3 panneaux de la vengeance, là, Three Billboards, avec Frances McDormand, où le gars qui joue... comment il s'appelle? Comment il s'appelle, ce gars-là? Bah attends, j'ai la fiche chez moi. Oui, t'as juste à te retourner. Peter Dinklage et aussi mais oui, Woody Harrelson. Attends, il y a Peter Dinklage sur Three Billboards, je sais pas quoi? Ouais. Incroyable. Ouais, tout à fait. Mais est-ce que ça nous aide pour arriver jusqu'à Johnny Depp? Je sais pas. Johnny Depp, il a fait Charlie et la chocolaterie. Ah ouais, Charlie et la chocolaterie, mais... Tom Hanks, il a fait quoi? Il a fait Seul au monde, il est un peu seul. Ouais, il a joué avec DiCaprio dans le film Attrape-moi si tu peux, ouais. Ok. Bah peut-être qu'on peut jouer là-dessus, hein.
DiCaprio, Depp. Putain, c'est dur. Parce que Johnny Depp, il a joué avec Orlando Bloom. Pour l'instant, je vois que ça. Est-ce que My Wen, ça peut t'aider? Bah non, parce que Mai Wen, elle a fait qu'un seul film américain, du coup. Enfin, plus ou moins, avec c'est quoi un film français avec un acteur américain, mais... Ah, quoique Mai Wen, elle a joué... Ah ouais, si Mai Wen, elle a joué dans Le Cinquième Élément, et là, tu mets Bruce Willis. Ok. Est-ce que ça peut aider Bruce Willis a joué avec les Expendables, un peu, je pense. Mais est-ce que ça aide aussi? Je suis pas certain. En fait, je crois enfin, que il y a j'ai Tom peu de... Il y a Hanks. qui avec Tom Hanks? À qui on peut relier facilement Tom Hanks? Parce que tu vois, dans le terminal, il n'y a pas... Dans le terminal, c'est Catherine Zeta-Jones, et je sais pas dans quoi d'autre elle a pu jouer, Ah ouais, je la crois que connais pas assez, cette j'ai dame. pas ceux-là. Tout ce que tu viens de dire, là, j'ai pas. Tom Hanks? Putain, mais on peut relier Tom Hanks à n'importe qui, normalement. C'est facile, ça. Ok, on s'en sort pas, hein. Mais non, mais moi, c'est Tom Hanks qui me bloque, là. C'est terrible. Parce que dans les acteurs autour de lui... Terrible. Johnny Depp, il a joué dans Charlie la chocolaterie. Il a joué Ouais. dans Avec le gamin. Pirates des là. Caraïbes. Ce Ouais. gamin... Attends, mais ce gamin, c'est pas le gamin de... Le gamin... Attends, est-ce qu'on est pas con? Attends, je vais faire une recherche, mais le gamin, c'est pas le gamin qui jouait de tous les films où il y avait un gamin dedans Ouais. et Dans et donc Deux Forrest Gump. frères... Oh non, je crois pas. Regarde, mais je suis pas sûre. Dis-moi le nom de l'enfant dans Forrest Gump, je te dirai si c'est lui ou pas. Non, mais il était trop jeune. Le C'est gars, il a Freddie mon âge, Hi- hein. Oui, Freddie Highmore? oui. C'est celui dans Forrest Gump? Non, c'est celui dans Ah. Charlie et la chocolaterie. Oui, ouais. Oui, mais je suis pas sûre que ce soit lui dans Forrest Gump, c'est trop vieux. Non, c'est Haley Joel Osment. Ouais, c'est l'enfant du sixième sens et de Forrest Gump. Eh ben putain! Ah bah voilà, sixième sens. Donc, c'est là. bah on l'aurait Alors. là. On l'aurait, parce qu'en fait ce serait Mai Wen avec Bruce Willis dans Attends, Le non, Cinquième c'est Élément. Camille Lelouch. Donc attends, Camille Lelouch et Benjamin Laverne dans Oui, Mon Inconnu. Benjamin Laverne et Mai Wen dans Jeanne du Barry. Après, Mai Wen et Bruce Willis dans Le Cinquième Élément. Bruce Willis et Haley Joel Osment dans Le Sixième Sens. Et du coup, Haley Joel Osment dans Forrest Gump. Et là, on Ok. arrive à on Tom est à Hanks. 6 personnes. Bon, Pas mal. et ben voilà, on a réussi. Oh, Mais putain. c'est un... Autant d'habitude, on galère à trouver un pivot. Autant là. Ouais. Non, là, le pivot, il n'y avait pas de problème, il y en avait même plusieurs. Ouais. Mais bon, on a fait 5 ou 6. On fera mieux la prochaine fois. Est-ce que on terminerait pas sur une petite carte blanche? Est-ce que t'as un truc à nous partager, un truc que t'as aimé écouter, regarder, lire, une phrase que quelqu'un a pu te dire, qui t'a fait réfléchir? Est-ce que t'as envie de nous partager quelque chose sur qu'importe le thème? Moi, j'aimerais parler d'une scène en particulier qui m'a fait triper cette dernière année, là. J'ai découvert le film Napoléon Dynamite, un film qui est aussi sorti en 2004. Pour raconter un peu l'histoire et pour mettre un peu en situation la scène que j'aimerais parler. Napoléon Dynamite, c'est un lycéen un peu geek qui vit dans la ville de Preston, dans l'Idaho, aux États-Unis. C'est vraiment perdu au fin fond des États-Unis, un peu désertique. Alors, en fait, si tu veux, Napoléon Dynamite, c'est un petit gars plutôt grand en fait. C'est un grand gars avec des cheveux frisés blonds et un regard vraiment impassible. Il va se lier d'amitié avec Pedro, un nouvel élève mexicain au lycée, et ils vont essayer de trouver une fille à inviter au bal. Donc on est vraiment dans un teen movie vraiment Ok. basique, avec des garçons un peu losers. Et Napoléon Dynamite, il a vraiment une tête inexpressive avec la lèvre qui tombe un peu la lèvre inférieure qui tombe. Et je trouve que l'acteur est vraiment génial là-dedans. Et en fait, dans le film, ils essaient de trouver une fille, machin, et Napoléon Dynamite, il convainc Pedro à se présenter à l'élection du lycée et à mener campagne avec lui contre la fille la plus populaire du lycée. On est dans une sorte de grande salle de présentation, type avec une scène et puis des gradins, quoi, une salle de spectacle. Il y a chaque élève qui se présente aux élections du lycée va faire une sorte de show. Et en fait, quand c'est au passage de Pedro
Pedro, il veut pas y aller, il a peur, il décide de laisser tomber. Et là, donc, Napoléon Dynamite, avec son petit corps tout frêle et puis son côté impassible, décide de mettre une cassette dans un lecteur et va se rendre sur scène et va faire une scène de danse de 2 minutes. Et va se trémousser comme jamais on l'a vu danser pendant le film, ou jamais on l'a vu bouger. Tu sais, on l'a vu inexpressif pendant tout le film. Et là, il se met à danser. Et c'est génial, ça fout la banane, c'est vraiment génial. Moi, j'adore, quand je vais pas bien, je me mets cette petite scène de Napoléon Dynamite. Et je vais mieux, voilà. Trop bien. C'est ça dont je voulais parler. Mais tu l'as découvert il y a longtemps, ce film, ou... Non, ça doit être dans l'année, là. Dans l'année, j'ai découvert ce film. Ok. Déjà, le film est drôle parce que voilà, ces personnages sont très uniques et c'est toujours drôle de se moquer un peu des déboires de l'adolescence. D'avoir des vrais ados à l'écran, quoi. C'est ça. Et en fait, on arrive à ce moment de grâce où l'ado lâche prise et se met à danser comme un dieu, quoi. Vraiment, il danse vraiment bien. Ils ont vraiment trouvé le bon acteur son corps, là, il apprend à le gérer alors que dans tout le film, il le gère pas du tout. Trop bien. Et toi, est-ce que tu as une carte blanche à partager ? Ouais, moi je me suis relancée là, avec les jours fériés, je me suis relancée dans la série Mental. Je t'en avais peut-être déjà parlé, je sais plus. Ok. Elle est disponible sur Netflix. Je sais pas, ça me parle pas. Alors c'est une série française qui a genre 2 saisons, doit y avoir 20 épisodes en tout. Et elle a été réalisée par Slimane Baptiste Berroun. Tu sais, c'est le gars qui joue le savant fou dans Le Visiteur du Futur. Les gars de French Ball. Ouais, c'est ça. Me semble. Et du coup, il a réalisé cette série, et c'est apparemment l'adaptation d'une série finlandaise. En fait, ça se passe dans un centre pédopsychiatrique, donc on y voit des adolescents. On suit surtout 4 personnages principaux, mais on découvre aussi ceux autour et puis les soignants. La série débute sur l'arrivée d'un jeune dans ce centre psychiatrique pour éviter d'aller dans la prison des jeunes. Enfin, je sais pas si ça existe, la prison des jeunes, mais en gros, il a fait une connerie et les juges décident de l'emmener en centre psychiatrique plutôt que de l'enfermer, quoi. Et du coup, je trouve que cette série, elle aborde les pathologies mentales avec finesse et bienveillance. Il y a beaucoup, beaucoup d'humour, mais je me suis vraiment tapé des barres de rire devant cette série. Enfin, il y a vraiment des passages qui me tuent de rire. Et je trouve que du coup, ça change la façon d'aborder la psychiatrie. Enfin, il y a plein de films où on voit ça comme un truc d'effrayant, tu vois, alors que là, c'est bienveillant, c'est drôle, c'est quand même touchant. Alors moi, j'ai lâché mes meilleures larmes aussi devant la série. Bon, il me faut pas grand-chose pour pleurer, mais j'ai adoré. Et la saison 1, j'ai dû me la mater au moins 5 fois déjà. Ok, je connaissais pas du tout. En fait, c'était une série France TV / et maintenant elle est sur Netflix. Alors, je sais pas si tu peux l'avoir. Moi, je pense pas. Moi, ce sera pas sur faudrait que j'ai un VPN pour faire c'est ça. ça. Est-ce que c'est une série avec les acteurs qu'on voit à peu près dans Les Visiteurs du Futur, ou c'est vraiment un truc à part ou... Non, même le réalisateur Slimane Baptiste Berroun, on entend juste sa voix, mais il joue pas dedans. Et du coup, c'est que des jeunes. Pour moi, moi, je les connaissais pas du tout. Il y a que des têtes nouvelles. Il y a Nicole Ferroni, voilà, dedans, qui joue une psy. Oh, nice. Elle est plutôt J'adore pas ça. mal. Mais le reste des acteurs, non, moi je les connaissais pas, et je trouve il y en a, ils sont vraiment forts. Il y en a un là que j'ai traîné maman pour aller voir une pièce de théâtre de 3h15 juste parce qu'il est dedans. Il y a Louis Pérez, donc on va aller voir la pièce de théâtre. Voilà, et lui, je trouve qu'il a... Il joue vraiment, vraiment bien, et il est très juste dans son jeu, et il est à la fois tellement drôle et tellement touchant. C'est un de mes persos préférés de la série. Son perso à lui, il est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. En fait, c'est que je me suis mise à la regarder il y a quelques années, juste en me disant, bon, j'aime bien le réalisateur, on va voir ce que ça donne, quoi. Et en fait, je me suis pris une bonne petite claque. Ok. Donc voilà. Donc c'est disponible sur Netflix. Ouais. Il y a 5 saisons. Non, 2. Il doit y avoir 20 épisodes en tout. Ah, 2. Il y a 2 saisons. Ah, je suis fatigué. Il y a deux saisons. Je croyais que tu avais vu. Non, t'as vu 5 fois la première saison. C'est ça que je comprends. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas 5 saisons, il y a 2 saisons. Il y a 2 saisons. Ça marche. Et voilà, c'est des épisodes de 20 ou 30 minutes, ouais. Mental. Merci pour cette carte blanche. Avec plaisir. C'est ainsi que se termine le premier épisode de Bip Zip Trip. Est-ce que tu sais, si on fait un deuxième épisode, de quel film on va parler cette fois-ci ? C'est une bonne question. Mais si, tu sais ce qu'il faudrait qu'on fasse, Bruce Tout-Puissant.
Oh, bah Bruce Tout-Puissant. Allez, on parle de Bruce Tout-Puissant au prochain épisode. C'est parfait. Ça part là-dessus. On se remate Bruce Tout-Puissant. C'est parfait. Nickel. Donc je disais, c'est ainsi que se termine le premier épisode de Bip Zip Trip. Si toutefois l'un ou l'une d'entre vous nous écoute, on espère que vous avez passé du bon temps avec nous. Où que vous soyez, n'oubliez pas de garder vos émetteurs-récepteurs en bon état pour que la communication ne soit jamais brouillée. Si vous souhaitez partager quelque chose, n'importe quoi avec nous, vous pouvez nous laisser un commentaire sur vos plateformes ou nous envoyer un courriel à bipziptrip@gmail.com. On en parlera avec grand plaisir lors du prochain épisode. Que les tempêtes ne soient pas trop intenses et que les vagues n'ébranlent pas trop la structure de votre phare. On se dit à bientôt. Mais oui, à Salut, Matt. bientôt. Bisous, terminé.